Information choc. Graham Potter vient de se faire virer par le board de Chelsea. Todd Boehly alors met à la porte Graham Potter. Mais alors, avant de commencer cette petite analyse, je vais d'abord vous demander de me dire en commentaire qui pour vous est le coach qu'il faut vraiment à l'équipe de Chelsea. Qui est ce coach-là qu'il faut? Oui, on va en débattre dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, dites-moi directement en commentaire, sans avoir mon avis, qui est ce coach-là qu'il faut à Chelsea. Alors, petite analyse, c'est Dave Débrief. C'est parti. Alors, Graham Potter vient de se faire alors licencier par Chelsea. Graham Potter était vraiment déjà à la slate des matchs pitoyables, des matchs vraiment proches du summum du tocarisme. Vraiment, Graham Potter, il était vraiment... C'était plus vraiment ça. Mais aujourd'hui, alors, à l'heure dont je vous parle, il y a quelques minutes là, l'information est tombée par une association de Chelsea qui remercie Graham Potter de tout ce qu'il a fait pour Chelsea et alors lui dit au revoir pour un soulagement vraiment complet de tous les fans de Chelsea. Pour se dire la vérité, beaucoup de fans de Chelsea ont été vraiment soulagés par cette information. Donc, Graham Potter s'est fait alors licencier. Mais avant de parler des licenciements, on doit d'abord se retourner un peu dans l'histoire. Pourquoi? Première analyse, pourquoi Chelsea a choisi Graham Potter? Oui, vous connaissez tous d'où vient Graham Potter. Graham Potter vient de Brighton. Brighton qui avait des joueurs vraiment exceptionnels, Trossard. Brighton qui émerveillait alors la Première Ligue. Brighton qui alors arrivait même à titiller les cadors vraiment de Première Ligue. Manchester City et consorts. Ils étaient vraiment dans quelque chose de vraiment de très bon. Brighton qui était souvent quatrième, cinquième et tout. En Première Ligue, Brighton c'était vraiment une très bonne équipe. Et alors, comment ne pas être ébloui par un coach de cette texture-là, en fait. Graham Potter qui, alors, il apportait à la fois une certaine sérénité et à la fois un nationalisme. D'abord, pour commencer, Graham Potter, c'est un Anglais. Donc, déjà, lui, il en voulait d'abord beaucoup de personnes. Certaines personnes parlaient de Graham Potter même en équipe d'Angleterre pour remplacer Southgate. Mais c'est un Graham Potter qui finit à Chelsea et comme un espoir. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai appris l'arrivée de Graham Potter à Chelsea, j'avais vraiment la foi. Parce que Graham Potter, ouais, quand tu voyais Brighton jouer, tu sentais. Ils avaient un 3-4-3 vraiment extrême avec des Cucurella, Trossard et tout, consort Welbeck là-bas devant. C'était très bon. Donc, Chelsea a été alors dragué par ce que vraiment faisait Graham Potter. Et c'était logique. Je ne veux pas vous dire que Todd Boehly a pris la mauvaise décision parce qu'en voyant ce Graham Potter-là à Chelsea, c'était vraiment un niveau vraiment extrême. Et ouais, ça pouvait vraiment titiller les yeux de n'importe qui. Même tout fan de Chelsea, quand il a vu cela, il s'est dit, ouais, Graham Potter, en tout cas, c'est du solide, en fait. Mais maintenant, en fait, après juste cela, Graham Potter vient alors à Chelsea en septembre, après avoir chassé Thomas Tuchel, dont je ne comprends toujours pas pourquoi ce que Chelsea l'a fait. Thomas Tuchel alors, qui est alors licencié par le board de Chelsea, et alors Graham Potter devient officiellement le coach de Chelsea. Alors, Graham Potter, alors où je vous parle, avant son licenciement, c'était donc 31 matchs, 12 victoires, 8 matchs nuls et 11 défaites. Alors, un ratio de 38% de victoires. Pour une équipe comme Chelsea, ce ratio est vraiment très faible. Un coach qui fait que 38% de victoires, c'est en tout cas très très bas. Ça se cautionne pas au fait. Parce que Chelsea, c'est une équipe qui a quand même un standing. C'est quand même 2 étoiles en Champions League et tout. C'est une équipe qui est toujours là, dans le haut tableau, dans les top 3, top 4, top 2, ou même le champion de Première Ligue. Donc, une équipe de Chelsea qui n'était plus vraiment ce qu'elle était au fait. Pourquoi avoir licencié Graham Potter? C'est à cause de tout cela. Il n'y avait plus vraiment du beau jeu. Graham Potter changeait déjà, il changeait vraiment presque tout au fait. On ne comprenait plus vraiment le pourquoi de ce qu'il faisait. Et alors, il devait se faire une décision. Après la défaite City contre Aston Villa, je pense que c'était la défaite de trop. Graham Potter qui était déjà détesté par beaucoup de fans. Beaucoup de fans pleuraient, même Thomas Tuchel qui est maintenant aujourd'hui au Bayern. Mais alors, un Graham Potter qui vient peut-être de perdre une opportunité de sa carrière, qui va le reprendre. Ça semble un coach qui est vraiment pour moi, il est bon, il a du talent, il a ce qu'il faut pour les équipes. Je pense même que lui, il peut vraiment être un bon coach pour des équipes comme Tottenham. Tottenham, vous voyez, c'est Graham Potter. Ça peut marcher au fait, ça peut marcher, mais alors là, à Chelsea, vraiment, ça n'a pas fait. La sauce n'a pas prise et c'est vraiment un peu trop compliqué. Maintenant, Graham Potter qui part. Il y aura son successeur, alors c'est encore par intérim. Bien sûr, son successeur, ça sera Bruno Salter. Bruno Salter. Si vous googlez son nom, vous allez trouver que c'est un joueur de football. Alors, ce Bruno-là, qui sera là alors à l'intérim de Chelsea, en attendant le nouveau coach. Mais alors, en parlant du nouveau coach, il y a un successeur qu'il faut à Chelsea. Un très bon coach. Je vous ai dit ça en commençant la vidéo. Quel coach il faut à l'équipe de Chelsea? Alors là, moi, personnellement, j'ai retenu 4 noms. Nagelsmann, Luis Enrique, Zinedine Zidane et alors
Pochettino. Je n'ai pas voulu mettre Conte. Je sais pourquoi. Mais pour les 4 noms-là, je vais alors partir par ordre pour essayer un peu d'argumenter pourquoi est-ce que j'ai pris ces 4 noms. On commence d'abord par le plus facile de tous, Pochettino. Pochettino licencié par le PSG. Pour moi, c'est le moins bon des 4. Pochettino, pas vraiment à l'équipe de Chelsea, je ne sens pas. C'est vrai, il réussit en Première Ligue. Tottenham, on sait, le Pochettino de Tottenham, Harry Kane, c'était Dele Alli, on sait tout ça. Pochettino, pour moi, ce n'est pas un coach qu'il faut pour le moment. Pour un renouveau, pour un coach à qui on va donner une équipe comme Chelsea, pour ce renouveau-là, Pochettino, c'est pas vraiment le coach qu'il faut pour Chelsea. Certes, oui, il a une immense carrière en tant que coach, finale de Champions League, mais pour moi, ce n'est pas le coach. Je n'ai pas vraiment beaucoup argumenté. Certainement, pour moi, Pochettino, vraiment, je vous en prie, moi, je passe. Certainement, après, je pars. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est 3 Ligues des Champions consécutives. Zinedine Zidane, c'était un très grand joueur. Et alors, un coach qui avait de la niaque. En Champions League, il avait cette fougue-là, en fait. Il apporte dans les joueurs un certain truc-là. En fait, le Real Madrid, il y a des personnes aujourd'hui qui se demandent toujours est-ce que c'était le Real Madrid qui était très fort ou c'est Zinedine Zidane. Pour moi, le Real Madrid était très fort, mais c'était apporté par un Zinedine Zidane qui avait son leadership, ce charisme-là. Et ce charisme peut aider à l'équipe de Chelsea, peut aider à transcender tous ces petits jeunes-là. Donc, Zinedine Zidane à Chelsea, ça ne peut pas être une mauvaise idée parce que c'est un coach qui cherche un club quand même de haut standing. Et je crois que Chelsea, c'est ce genre de club-là. Donc, Zinedine Zidane, une option, oui. Mais est-ce que ça va se faire? Ça, je ne sais pas. Directement après, je parle alors de Don Luis Enrique. Luis Enrique, vous le connaissez tous. Il a été le coach de la MSN au Barça. Luis Enrique, pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est le coach que je veux. Je veux Lucho à Chelsea. Vous me donner un coach, moi je veux vraiment Lucho. Je vous en prie. C'est le coach que je veux pour mon choix. J'ai dit en deuxième parce qu'il y a peut-être quelqu'un que tout le monde veut directement là. Mais pour moi, ça c'est mon coach. Je vais satisfaire à des gens en parlant maintenant en premier de Nagelsmann. Parce que Nagelsmann, c'est le coach qui est jeune. Il a des ambitions, il a la fougue. Mais moi, Nagelsmann au Bayern ne m'a pas convaincu. Là, moi, je vous dis, ce Bayern-là, ils ont une équipe. Vous allez suivre les matchs de City Bayern ou les autres matchs. Nagelsmann a une équipe de feu. Mais n'a pas apporté quelque chose d'extraordinaire à cette équipe-là. Mais si j'essaie un peu de comparer, moi, les duels vont se jouer peut-être entre Lucho et Nagelsmann. Si vous m'apportez Lucho, je serai l'homme le plus satisfait parce que je sais que Lucho peut apporter ces trucs-là. C'est pas juste du tiki-taka, juste simple. Non, mais c'est quelque chose d'extrême. Donc, et Nagelsmann et Lucho, je serai satisfait. Et même Zinedine Zidane. Alors, vous sentez que c'est vague, il y a beaucoup de choses. Là, maintenant, c'est au bord de Chelsea de réfléchir. Qui va alors encaisser ce fardeau? Parce que Chelsea, à cette heure, c'est vraiment un fardeau. Chelsea, alors, qui s'est fait alors surprendre par des clubs, on ne sait pas, Aston Villa, un jour là-bas, les Fulham. Chelsea. Mais alors, bon vent à Graham Potter. Merci beaucoup, vraiment merci. Beaucoup de gens vont être là, l'insulter. C'est pas un coach, c'est pas un nul, c'est pas un nul. Mais ça n'a pas juste marché. Ça arrive dans la vie. Ce genre de coach qui sont bons. Tu peux être bon, oui. Il y a des cours qui sont compliqués, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon en chimie. Peut-être à la biologie, c'est trop compliqué parce que Chelsea, c'est vraiment de la biologie. C'est tout ça. Peut-être la chimie, hein, parce que c'est un magicien, Graham Potter et tout. Donc, merci Graham Potter. On attend alors ce qui va se passer à Chelsea, le nouveau coach. On va en parler de lui. On va parler un peu de ce qui va se passer. Merci alors à Graham Potter. Alors, espérons qu'il y aura un renouveau à Chelsea. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas alors de vous abonner, de partager la vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs. Alors, c'est Daf Débrief. Ciao la famille.